Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Félix Tshisekedi, candidat de la coalition Camp du changement en République démocratique du Congo, poursuit sa campagne présidentielle à travers le pays. À quelques jours du scrutin, le candidat et son directeur de campagne, Vital Kamerhe, se disent satisfaits de leur tournée. Dans l'actualité également, à peine sortie de la récession au troisième trimestre 2018, l'Afrique du Sud voit ses investissements étrangers directs radicalement baisser. Une chute estimée à 3 milliards de rand qui arrive au moment où les autorités ont placé tous leurs espoirs sur la relance économique. Et puis du sport, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le doute plane sur le nom du pays organisateur. Après le retrait de la compétition au Cameroun, le duel se joue entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Durant sa campagne pour la présidentielle du 23 décembre, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a effectué une tournée à travers le pays, à l'est de la RD Congo, fief de son directeur de campagne, Vital Kamerhe. La visite a reçu un accueil favorable. Les deux hommes s'estiment d'ailleurs très satisfaits de leur campagne et se disent optimistes quant au vote à venir. Écoutez le candidat de la coalition Camp du changement, Félix Tshisekedi. Bon, vous savez, le Congo politique est divisé en trois grandes zones. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest du pays. Nous venons de deux des zones, c'est-à-dire l'Est et le centre. Et je crois qu'il ne sert à rien de le dire, les images parlent d'elles-mêmes. Nous pensons avoir conquis l'Est et le centre. Et à ce moment, des choses, je peux dire que nous avons déjà plus de 50% des voix de nos compatriotes. Le reste, évidemment, c'est l'Ouest, mais Kinshasa, on sait l'influence que nous avons. Nous l'avons démontré lors de notre retour après la signature de notre accord à Nairobi. Le Bas-Congo, nous allons l'attaquer aujourd'hui et vous aurez la preuve de notre implantation là-bas, dans le cœur de nos compatriotes du Bas-Congo, et les jours qui viennent, on fera le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Et là aussi, nous jugerons, mais nous pensons avoir partie gagnée déjà, parce que nous avons conquis l'Est et de la plus belle des manières. Et en parallèle, la campagne pour les élections provinciales bat également son plein en RD Congo. Dans la commune de Limete, un candidat mène une campagne particulière. Il s'agit de Gérard Mulumba, qui est en détention depuis juin 2017. Il a été condamné pour outrage au chef de l'État, une condamnation qui ne l'a pas empêché de déposer sa candidature. Retour sur sa campagne avec notre correspondant Jacques Amboka. C'est la dernière ligne droite pour les scrutins de dimanche 23 décembre. 3 élections seront organisées en un seul jour. Nous sommes à Kingabwa, dans la commune de Limete. Ici, c'est un concert populaire qui est organisé ce dimanche 16 décembre. C'est la campagne de Gérald Mulumba, candidat numéro 136 au scrutin provincial et détenu en prison centrale de Kinshasa. Il a écopé de 18 mois de prison pour outrage à chef de l'État. On entame la dernière semaine en fait de la campagne. Nous avons tenu une campagne, si on peut le dire, assez mouvementée. Il faut reconnaître une chose, Gérard est une personne très populaire. C'est ce qui a expliqué que malgré son absence, nous avons battu campagne à sa place. Ancien membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Gérard Mulumba est candidat dans l'une des communes économiquement stratégiques de la capitale Kinshasa. Ses partisans croient en sa victoire qui, estime-t-il, pourra accélérer sa libération. Les habitants de Kingabwa ont choisi pour lui rendre cet hommage. Ils le soutiennent volontairement, tout se passe bien et il y a l'engouement. En tout cas, on dit grand merci à tous les habitants de Kingabwa pour le soutien inconditionnel envers les candidats Gérard Mulumba. Gérard Mulumba a postulé comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Compté parmi les jeunes les plus populaires de la capitale, il dispute avec plusieurs autres candidats les 3 sièges attribués à la commune de Limete. La joie n'aura pas duré longtemps. Quelques jours après sa sortie de la récession au troisième trimestre 2018, l'Afrique du Sud voit ses investissements étrangers directs baisser de manière radicale. Une chute estimée à 3 milliards de rand, alors que les autorités comptaient sur cette ressource afin de relancer l'économie du pays. Des précisions avec Gladys Mwamba.
Les investissements directs étrangers ont chuté de manière importante en Afrique du Sud. La Banque centrale d'Afrique du Sud, SARB, a annoncé une baisse de 3 milliards de rand, soit environ 206,8 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Un coup dur pour les autorités sud-africaines qui ont fait de l'amélioration des affaires une de leurs priorités. L'Afrique du Sud aujourd'hui traverse une situation assez difficile avec le chômage de masse qui est né, n'est-ce pas, de cette incertitude des opérations économiques par rapport aux réformes qui sont mises en place en Afrique du Sud, et les réformes agraires notamment. Classée première destination ex aequo avec le Maroc en termes d'investissement direct étranger en Afrique en 2017 par les cabinets d'audit financiers, la nation arc-en-ciel peine à éradiquer la corruption qui gangrène la quasi-totalité des entreprises publiques. Pourtant, l'Afrique du Sud a besoin des IDE pour résorber ses importants déficits sociaux et notamment le chômage qui touche plus de 27% de la population active. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'Afrique du Sud, dans la mesure où l'Afrique du Sud a besoin d'investissements pour faire face à la crise socio-économique qu'elle traverse. L'Afrique du Sud a mis en œuvre des réformes qui constituent maintenant une force négative pour son économie. L'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa en février 2018 a motivé le retour de bon nombre d'investisseurs, mais la chute des investissements directs étrangers met à mal le plan du gouvernement qui recherche 100 milliards de dollars en 5 ans pour redresser l'économie du pays. Réglementation et professionnalisation du métier de journaliste au Cameroun avec l'ouverture du bureau régional du centre du syndicat national des journalistes du Cameroun. L'objectif est de poursuivre les avancées pour une pratique du métier dans les meilleures conditions. C'est un sujet de Nathalie Mort. Œuvrer pour une pratique plus professionnelle du métier de journaliste au Cameroun, c'est l'objectif du nouveau bureau exécutif du syndicat national des journalistes de la région du centre, installé le 13 décembre 2018 à Yaoundé. La centrale syndicale espère la mise en place d'une plateforme de discussion tripartite, patron de presse, gouvernement, syndicats, en vue du respect de la convention collective des journalistes de 2008 et de l'assainissement de ce milieu professionnel. Les acteurs de la communication sont mal outillés et vivent dans des conditions, travaillent dans des conditions inacceptables au Cameroun. Donc ce sera ça notre premier cheval bâton. On s'est dit en appliquant la convention collective, on pourrait ramener ces différents acteurs à niveau afin qu'ils puissent véritablement exercer leurs activités. Si vous parlez maintenant de nos challenges, ils sont nombreux. On doit faire le tri dans la profession, malheureusement. Le gouvernement reconnaît la précarité des conditions de travail du journaliste camerounais. Seulement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pense que l'instauration d'un climat favorable au dialogue social est un préalable à un environnement de travail plus sain. Être un bon syndicat, il faut connaître mieux les textes. On est prêt d'abord à sensibiliser tous les travailleurs et aussi les employeurs. Le ministère du Travail accompagne les journalistes comme tous les autres travailleurs du pays. Le nouveau bureau exécutif du syndicat national des journalistes du Cameroun du Centre est formé de 19 membres. Cette centrale syndicale s'est particulièrement illustrée dans le soutien aux journalistes faisant face à des poursuites judiciaires. Qui de l'Afrique du Sud ou de l'Égypte organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après le retrait de l'organisation au Cameroun, la CAF a annoncé que le nom du pays organisateur sera dévoilé en janvier 2019. Quel pays est le plus apte à prendre en charge cette CAN à 24 équipes? Des éléments de réponse avec Corinne Kamdem. Le Cameroun n'étant plus l'hôte de la CAN 2019, suite à une décision de la Confédération africaine de football, 2 nations se sont proposées pour récupérer le flambeau. Il s'agit de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Plusieurs critères vont entrer en ligne de compte dans le choix de l'organisation panafricaine chargée du football. Quelles sont les forces et faiblesses de l'une et de l'autre? Les paris sont ouverts. Encore une fois, la CAF va être soumise à des choix cornéliens. Il va falloir choisir entre l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect sécuritaire. Donc maintenant que la CAF s'est engagée dans cette démarche d'enlever la candidature du Cameroun, il va falloir qu'elle trouve des solutions. Infrastructure, insécurité et climat politique, conditions météorologiques, les soutiens, des critères cruciaux pour départager les 2 concurrents. Si sur le plan infrastructurel, les 2 pays se valent plus ou moins, sur le plan sécuritaire notamment, l'Égypte pourrait être désavantagée en raison de la menace terroriste. Cependant, autre aspect à prendre en compte, la présence des supporters dans le stade.
La procédure d'obtention du visa sud-africain est connue pour être assez fastidieuse et le public sud-africain n'est pas reconnu pour son influence et son intérêt pour le ballon rond. L'Égypte souffre de problèmes structurels, de problèmes sécuritaires depuis maintenant plusieurs années. Et de l'autre côté, on a l'Afrique du Sud qui a montré sa valeur dans sa capacité organisationnelle, qui dispose toujours de son parc de stade qui avait été modernisé en 2010. Donc voilà, pour moi, il y a quand même un avantage pour l'Afrique du Sud. La Coupe d'Afrique des Nations est l'une des compétitions, sinon la compétition la plus prestigieuse du continent africain. Ses retombées économiques non négligeables lui donnent d'autant plus d'intérêt. Le 9 janvier 2019, la CAF nous dira quel pays a obtenu le Graal. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.